Nous sommes le 9 février 2010 dans les locaux de la FACEF. Je suis Maëlle Maujambre et je vais interroger aujourd'hui Isabelle Parra pour un recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France dans le cadre de la constitution d'un fonds d'archives audiovisuelles. Alors Madame Parra, je vais commencer par vous demander de vous présenter en me donnant votre nom, prénom, lieu et date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Isabelle Abad Fresno, nom d'épouse Para. Date de naissance le 21 septembre 47. Et née à Guadalajara, Espagne. Et voilà. Donc alors comment ça s'est passé le moment où vous avez émigré en France? Vous êtes venu avec votre mère? Comment ça s'est fait et à quel moment vous êtes arrivé en France déjà? Bah, je suis venue dans les années 40, non, 57. En mai 57, je suis venue avec ma mère. Et je suis restée avec ma sœur jusqu'à que, jusqu'à que je me suis, pas jusqu'à que je me suis mariée, puisque ma sœur il a décédé avant. Et je suis restée avec mes neveux, mes deux neveux, et les élever. Et puis après, je me suis mariée. J'ai mes enfants, deux garçons, et puis j'ai fait la vie ici et je suis là. Alors racontez-moi justement votre implication dans cette association. Qu'est-ce qui vous a donné envie finalement? Comment vous les avez connus et qu'est-ce qui vous a donné envie à un moment d'y participer vraiment en tant qu'adhérente? Euh, Envie, c'était pour nous trouver entre nous, les Espagnols. Moi, je trouve que c'est nécessaire, vu qu'on est hors de notre Espagne, pouvoir avoir un lien ensemble, pouvoir discuter des problèmes qu'il y a là-bas, parce qu'il y a là-bas comme ici, quoi. Mais je sais pas, notre association, c'est une association peut-être comme les autres, mais moi je trouve que c'est une association plutôt famille. Notre association, c'est un groupe des amis. On est actuellement, on est arrivé à être 130. Il y en a beaucoup qui sont décédés. Il y en a beaucoup qui sont partis en Espagne quand ils ont pris la retraite. Et actuellement, on doit être 80 ou 90 à peu près. Euh, et on est une famille, on est un groupe. Si on peut s'aider à un ou à l'autre, s'ils ont un problème de santé ou un problème des papiers ou un problème de n'importe quoi, on est là pour les aider et pour faire le mieux, quoi. Alors moi, pour moi, l'association, c'est plutôt une association, c'est une famille. Vous vous souvenez de la date à laquelle vous êtes rentré dans l'association? À La peu date, près. la date exacte, non, ça fait bien 20 ans qu'on est dedans, 15 ans, facile, on est dans l'association. Avant, j'étais aussi dans la direction. Je l'ai laissé. J'étais secrétaire. Et bon, j'étais quelques années. Après, je l'ai laissé. Je continuais à être dedans, mais sans à être dans la direction. Et là, je suis revenue parce que il y en a beaucoup qui sont décédés. Il y en a beaucoup qui sont à la retraite, mais qui ne veulent pas prendre des responsabilités. Et là, il y avait pratiquement personne. Enfin, pratiquement, il y en avait, mais je me suis décidée de rentrer dans la direction. Lorsque vous êtes rentré dans l'association avec votre mari, quelles activités étaient proposées à l'époque? Des activités dans l'association. Oui. Des activités, déjà, l'association au départ, c'est culturel surtout. Mais on fait des sorties, on tâche de faire des sorties vers Paris. Moi, je pense que l'association, c'est si on a un ennui, un ami, un camarade, comme tu veux, s'il a un problème,
si on peut l'aider à le résoudre, si on peut l'aider à aller en avant et faire, lui donner un coup de main à le faire. Pour moi, c'est ça. C'est l'association, c'est pour aider les autres, si tu veux. Il y en a des gens, malheureusement, qui sont, comme je disais, qui sont l'appui des personnes et qu'il faut qu'ils sortent et qu'ils viennent avoir les associations et qu'ils discutent avec et qu'on puisse les aider à ceux que, suivant les moyens qu'on a, bien sûr, les aider à les aider, quoi. Et puis se voir, se réunir entre nous, c'est nécessaire, cette contact entre nous Espagnols, il faut qu'on la garde et qu'on la mène en avant, quoi, parce que c'est malheureux. Moi, je me verrais très mal en restant chez moi, en disant bon, je reste chez moi et je ne m'occupe pas des personnes. Je suis chez moi avec mon mari et puis voilà. Non, moi, moi, il faut que je sorte, il faut que je voie des gens, que je parle. Et c'est surtout, s'il faut que je donne un coup de main, c'est avec grand plaisir que je le ferai et que je le fais. Surtout pour des personnes qui peuvent pas, qui sont... des fois, je pense et je dis ces femmes et ces hommes qui sont dans un coin tout seuls, qui peuvent pas... moi, si je pourrais être là, je le ferais.